Et alors, bonjour. Et justement, je vais profiter de cette occasion. Je m'étais retiré un peu dans une petite brousse et puis voilà. C'était pour faire une petite méditation, regarder un peu la nature et tout ça. Bon, je ne peux pas quitter cet endroit comme ça avant que je fasse un petit partage. Parce que je venais de lire ici dans la Bible. On était justement dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, et là c'est chapitre 6, à partir du verset 14 plutôt. Et la Bible nous conseille, bon, c'est un conseil, c'est la parole de Dieu, Dieu qui dit ne vous mettez pas sous les jougs étrangères. Donc ne vous mettez pas à la soumission ou déjà vous vous engagez à des choses qui n'honorent pas Dieu et qui ne viennent pas de Dieu. Voilà ce que cela signifie. Et je vais lire cela, ça veut dire que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et quel rapport y a-t-il entre la justice, l'iniquité, ou qu'y a-t-il du commun entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélia? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et nous savons que Dieu, quand il dit quelque chose, il ne le dit pas pour rien. Il y a toujours une raison. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont été vécues, et qui sont et qui seront encore à l'avenir. C'est l'histoire, c'est de nous mettre en garde. Dieu dit qu'il y a ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Et ceux qui appartiennent à Christ, nous comprenons ces choses, cette façon de dire les jougs, c'est-à-dire ne porte pas la croix de ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire ne te mets pas au service ensemble avec eux pour des objectifs qui ne concernent pas Dieu. Et je vais aller là tout droit. Tu peux trouver une église, par exemple, dont l'objectif est politique. Tu peux trouver une église dont l'objectif, par exemple, c'est le pasteur ou le serviteur de Dieu qui cherche à s'enrichir. D'autres, c'est l'argent. D'autres, c'est la gloire et des tas de choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que nous pouvons regarder, par exemple, sur le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 5, là où le Seigneur Dieu lui-même fait parler par la bouche de son apôtre, qui désignera par la suite Paul, il dit « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça veut dire notre façon de concevoir les choses, notre façon de penser, notre façon de parler, d'agir, nos objectifs, doit être les mêmes ce qui était en Jésus-Christ. Car nous savons que Jésus lui-même, étant sur terre, il disait, ce que vous me voyez dire, faire, ça ne vient pas de moi, mais c'est la volonté de mon Père. Il nous a donc transmis la volonté du Père, le Dieu créateur. Et nous sommes ses élèves. Quand nous disons nous sommes disciples, nous faisons plutôt mention à cela. Nous sommes les élèves de Christ. Et si nous sommes ses élèves, voilà ce qu'il nous apprend. Et tout élève bien compris, un jour, peut devenir comme son maître, comme celui qui l'a enseigné. Il y a des versets bibliques qui nous fait comprendre aussi, nous devons être dans la ressemblance, ou être semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à la vie, quant au caractère, quant aux objectifs que nous poursuivons, ça doit être ça. Et c'est ce que Jésus était. Bien-aimés, laissez-moi vous dire encore une fois, c'est vrai, aujourd'hui, il y a tellement des églises, il existe même des pays où tous les 100 mètres, tous les 50 mètres, on voit une petite église là. Des fois, on se pose des questions. S'ils sont tous de Dieu, pourquoi ne se mettent-ils pas tous aussi dans une seule église pour louer Dieu? Parce que c'est possible. Je crois que quelque part dans la pensée de Christ, l'unité était aussi dans sa vision. Et il disait, il a fait tout pour nous rassembler, pour nous mettre ensemble. Parce qu'il n'y a qu'une église, donc une seule foi, un seul Dieu, une seule parole, le seul enseignement qui, en principe, devait nous mettre ensemble. Si nous avions tous la même pensée, le même sentiment de Christ, rien ne nous diviserait. Et
Aucune de ces églises qui sont dans le monde, puisqu'il y a de vrais et de faux, il y a même des églises sataniques, vous savez ça. Il y a des églises qui sont tout à fait idolâtriques, des mondes des ténèbres, qui font des sacrifices et tout ça, on a déjà vu ça. Et on en parle beaucoup. Mais aucune de ces églises ne te dirait, par exemple, ne viens pas chez nous, parce que chez nous, nous sommes dans le faux. Et les églises sataniques, et les vrais, tous disent, venez, la porte est ouverte. Si tu vas, on t'accueillera. On va te donner une chaise. On va te donner à boire. On va te donner pour t'attirer, pour te prendre. Aucun ne se dévoilera. Tous parlent comme s'ils étaient tous de Dieu. Sauf que la question, pourquoi alors vous n'êtes pas ensemble? Alors là, tu vois, moi, je suis ceci, moi, je suis cela, moi, je suis... Alors là, commence des divisions. Moi, je baptise dans l'immersion, moi, je baptise pas par immersion. Nous, la Sainte Seine, ça se passe comme ça. Nous, on porte la soutane, nous, on ne veut pas la soutane, nous, on ne se marie pas. Toutes ces différences-là, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les hommes, chacun pour soi. Exactement comme Ésaïe disait, nous marchions chacun pour soi. Nous marchions en tâtonnement. Personne ne consultait Dieu. On ne savait même pas. Tout le monde regardait ses intérêts. Comme je dis là, dans Philippiens 2,5, on nous conseille d'avoir les sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ. Il en est de même aussi. Dans Philippiens 2,20, il dira, apôtre Paul s'est trouvé seul. Il a dit, je n'ai personne qui soit avec moi, qui participe avec moi pour travailler pour les intérêts de Christ. Les intérêts de Christ, c'est gagner des âmes pour le royaume des cieux. Mais il voyait qu'il n'y avait personne. Après, il va dire, tous, en effet, s'intéressent de leurs propres intérêts, leur ventre, leur enrichissement, le bien, avoir le matériel. C'est tout ce qu'ils voient dans une église. Quand l'église est grande, quand il y a beaucoup de personnes, ils se disent, voilà, je suis riche. Donc, eux, c'est ça. Tandis que ceux qui sont de Dieu parlent comme Jésus. Et ils ont des objectifs de Jésus. Et ce que Jésus cherchait, c'est ce qu'il cherche. Nous savons que Jésus était incomparable. Il était plus que les rois. Mais quand il marchait, quand il est venu vivre ici, il était confondu avec les autres personnes. On ne pouvait même pas dire, voilà, Jésus, il est comme ça. Ou les autres étaient habillés en autre couleur, lui, il était en blanc. Mais non. Quand on est venu l'arrêter, il fallait qu'il pose des questions, mais finalement, c'est qui? Il a fallu que Judas s'approche pour le faire un baiser de traîtrisme pour qu'on comprenne, donc c'est lui. Parce qu'il avait dit, à celui que je vais embrasser, celui que je donnerai un baiser, ce sera celui-là. Donc Jésus était comme tout le monde. Et ne se distingue pas, ni en habillement, ni en quoi que ce soit. Plutôt l'humilité. Et de quelle humilité quand nous pensons réellement qu'il est fils de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, faites attention. Vous qui êtes de Dieu, on ne vit qu'une fois. Tu ne reviendras pas sur terre pour corriger ta voie. Tu ne reviendras pas sur terre pour refaire ton choix. Fais attention où tu mets tes pieds. Ces gens-là, ils ont d'autres objectifs. Dès que tu vois que cela n'est pas de l'objectif que tu cherches, c'est à toi de dire non, pas eux. Eux, ils voudront bien que tu restes là. Parce que pour eux, tu es encore un sujet de plus. Tu vas être là pour leur encore enrichir, pour leur donner de l'argent, voilà ce qu'ils cherchent. C'est à toi de dire non par rapport à ce que Dieu a mis dans toi. Si c'est de la vérité que tu cherches, et alors, cherche la vérité et tu la trouveras. Le Seigneur a dit, celui qui cherche trouve. C'est en cherchant la vérité. Ne perds pas ce qui est dans toi au départ. Ne perds pas ce que Dieu a mis dans toi. Dieu a mis dans toi une soif, une certaine faim, la soif de la vérité, la soif de le connaître. Ne perds pas ça. Ça, c'est ton atout. Ça va t'aider beaucoup. Parce que le jour où tu trouveras sa parole, tu pourras dire, cette fois-ci, maintenant j'ai trouvé. Comme Adam, le jour où il rencontre Ève, et ce jour-là, il a dit, cette fois-ci. Oui, ça c'est l'os de mes os, ça c'est la chair de ma chair. Tu diras la même chose. J'ai trouvé la parole. Ça c'est la parole de ma chair. Et ça c'est la parole de ma vie. C'est ce que je cherchais. Alors, bien aimé, je vous demande tout simplement de faire attention. Et quand nous lisons le livre de 2 Corinthiens, faisons attention. Regardons bien ce qui est écrit. Ne vous mettez pas sur un joug étranger. C'est bien de venir à l'église.
et que tu prends le joug, c'est-à-dire on te responsabilise, on met sur toi un fardeau qui ne glorifie pas Dieu. Bien sûr, ils vont dire, c'est pour servir Dieu. Mais regarde bien, où est la gloire de Dieu là-dedans? Où est dans tout cela? Les serviteurs de Dieu, on les reconnaît. Ils sont comme Christ l'a été. Ils aiment les âmes. Ils aiment gagner les âmes. Ils se soucient des âmes. Ils visitent les pauvres, les malheureux et tout ça. Et ce n'est pas le cas pour la plupart de ceux qui se disent aujourd'hui pasteurs, serviteurs, apôtres, que sais-je encore là, des docteurs et tout. Essaye de l'inviter chez toi. Dis seulement qu'il se passe quelque chose. Il ne viendra pas. Mais si tu lui dis, pasteur, j'ai un chèque pour toi, avant que tu finisses à décrocher le téléphone, il est déjà à la porte pour prendre le chèque. Voilà comment ils sont. Mais ces jours-là, les gens-là, un jour, ils rendront compte devant le Seigneur. Ce sont de mauvais pasteurs, de faux pasteurs. Un jour, ils vont rendre compte devant le Seigneur parce que personne n'échappera. Mais toi, fais attention. Pour eux, c'est déjà fait. Ils sont perdus, ils sont jugés et ils ne le savent pas encore. Alors, ne confie pas ton âme à quiconque. Réfléchis bien. Ce qu'il te faut, c'est Dieu. Ce qu'il te faut, c'est Jésus. Ce qu'il te faut, c'est celui qui était sur la croix. Ce nom, c'est Jésus. Si aujourd'hui tu as eu la grâce, c'est à cause de Jésus. Si tes péchés t'ont été pardonnés, c'est à cause de Jésus. Si aujourd'hui tu vis une nouvelle vie et il y a eu qu'un changement dans ta vie, c'est le Jésus. Tout ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que tu vois, c'est par Jésus. Alors, va vers celui qui t'a sauvé. Il a dit cela. Il a dit cela dans Jean 5, 39, et il dira, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez avoir en elle la vie. Ben, elle parle de moi. Mais le problème, c'est quoi? Vous ne voulez pas venir vers moi que je vous donne la vie. Voilà. Il y a une différence entre chercher à connaître toutes des Écritures et mettre ça dans ta tête et faire une rencontre avec Christ et avoir des traces dans ton cœur. C'est différent. C'est différent. Dieu cherche une relation. C'est pas pour te bourrer des choses dans la tête qui ne servira à rien. Absolument. Regarde Nicodème, il a été sage. C'est un docteur. Il est venu, il a trouvé Jésus. Il lui a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis docteur, mais regarde, je me pose des questions, comment on fait? Soyons comme Nicodème. C'est alors là que Jésus-Christ va introduire l'enseignement, il faut naître de nouveau. C'est ce que nous avons besoin. Et naître, c'est se confier à Jésus-Christ. C'est disqualifier la vie sur terre. C'est abandonner la vie passée, les façons de penser avant, de toutes les paroles que tu avais avant, s'abandonner. Je ne dis pas que c'est toi qui seras capable de tout changer. Non. Tout ce que tu as besoin, c'est de vouloir dire oui à Dieu. Un point c'est tout. Car celui qui dit oui de tout son cœur, Dieu te prend en charge. Nous pouvons lire ici d'ailleurs, comme il est dit, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi il dit au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne touchez pas. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'une église est comme une autre, tout est pareil. Non, ce n'est pas ça. Quand on sème sur la bonne terre. Il y a beaucoup qui donnent mais qui ne sont jamais bénis. Parce que avec ton argent, avec tes biens, tu es en train d'aider le monde des ténèbres pour écraser le christianisme. Tu es en train de financer le monde des ténèbres pour qu'il tue encore des âmes, les âmes pour lesquelles Jésus a donné sa vie par le sang. Et toi, tu contribues là et tu ne le sais pas. Quand il faut s'aimer, sème sur la bonne terre. Vois les bonnes causes, les bonnes raisons. Je vous dirai ça tantôt, je vais vous passer même le verset si vous voulez. La Bible dit, séparez-vous de ce qui est impur. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Et si Dieu dit cela, c'est parce que quand tu te charges d'un joug étranger, Dieu se retire. Alors il n'est plus le Dieu que toi tu crois. Il n'est plus le Dieu là que toi tu dis. Il n'est plus le Dieu. Tu peux plus l'appeler père et lui il t'appellera pas fils à cause de ces jougs étrangers. Tu t'es mis au service de ceux qui n'honorent pas Dieu que ceux qui ne sont pas de Dieu. Voilà justement. Et alors quand nous regardons cela, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17, il dit quoi? Dans tout ce que tu fais, fais-le au nom de Jésus-Christ. Voilà. Le faisant pour Jésus-Christ, tu le fais pour Christ. Mais faut-il voir que qui était Christ? Le Saint-Esprit nous enseigne à suffisance
Bien qu'on n'a pas vécu physiquement avec Jésus-Christ, mais par le Saint-Esprit, nous avons vraiment une idée de sa vie, de son caractère, de son amour, de son longanimité, et le Saint-Esprit nous enseigne au fond de nos cœurs. Et c'est ce que nous sommes, ses disciples. Alors, bien aimés, je vous dis bien, c'est vrai, il y a beaucoup d'églises, mais surtout des fausses. Regardez Élie, en son temps, il y avait 499 faux prophètes, et lui seul était le vrai. Même qu'il a demandé à Dieu, je suis resté seul. Mais le Seigneur l'a dit, oui, t'en fais pas, Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Et cherche une de ces églises-là. Que le Seigneur vous bénisse. À toi qui attends cette parole, je crois que c'est une opportunité pour toi. Revois encore ta décision. Regarde encore où est-ce que tu es, où tu veux confier ta vie. Car ce n'est pas l'église qui plaidera à ta cause. Ce n'est ni l'église, ni le pasteur qui viendra un jour devant Dieu pour dire quoi que ce soit. Tu te trouveras face à face avec Jésus seul. Alors, sois là où la cause est juste pour Jésus. Ce qu'on y ajoute, ça vient du malin. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on fait cette prière avec moi. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour ce message que je viens d'entendre. Faites, Seigneur, que tu puisses me prendre en main, me diriger dans le bon chemin, dans la bonne voie, tel que tu as conduit le peuple Israël. Il campait là où tu voulais, et il se déplaçait quand tu voulais. Seigneur, ce n'était pas eux qui décidaient. Qu'il en soit ainsi à notre vie. Comme tu as dit toi-même, nous ne pouvons rien sans toi. Et tu nous as envoyé un conseiller, un gardien, un prédicateur, qui est le Saint-Esprit, un bon enseignant. Seigneur, que ce soit lui qui nous conduise, afin que nous ne puissions pas prendre un autre chemin que celui que tu as tracé. La gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens de prier ainsi. Amen. Bien-aimés, vous êtes heureux. Que le Seigneur te bénisse. Amen.